C'est pas bien. Alors Jacques, est-ce que donc vous avez une question? Oui, enfin... Alors, quelle est-elle? Alors, ma question, donc, c'est comment faire pour bien apprendre l'anglais? D'accord. Comment faire pour bien apprendre l'anglais? Alors, regardez, je vais vous relire la question. Ouais. Comment faire pour bien apprendre l'anglais? Est-ce qu'il y a un mot dans cette question qui n'est pas nécessaire? Comment faire pour bien apprendre l'anglais? Le bien. Le bien, d'accord. Le bien. Alors, donc ce bien n'a pas nécessairement à être là. On est d'accord? Oui, On pourrait demander comment faire pour apprendre l'anglais. oui. Ça va? Il n'y a Oui. pas d'enjeu énorme. Alors, il y a un principe que j'aime bien, qui est le principe de Lévis, de raison suffisante, c'est que si les choses sont là, elles ont une raison d'être. Ça va? Oui, oui. Alors, on va essayer d'examiner quelle pourrait être une explication entre quelqu'un qui vous demande comment faire pour apprendre l'anglais et quelqu'un qui vous demande comment faire pour bien apprendre l'anglais. Autrement dit, quel serait le sens de ce bien ici? Ça va? La question est claire? Oui, oui, D'accord. oui, oui, d'accord. On s'attache au bien. On s'attache au bien. Qu'est-ce qui vient faire là? Ce bien, Ouais. parce qu'il y a une notion de faute dans bien. D'accord, il y a une notion de faute. Voilà. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que la notion de faute viendrait faire dans la question comment faire pour bien apprendre l'anglais? Parce que j'apprends mal l'anglais. D'accord, parce que vous l'apprenez mal. Mais alors, si vous l'apprenez mal, la question a du sens. C'est bien pour bien apprendre l'anglais et non pas pour l'apprendre. Oui, oui. Si vous apprenez mal l'anglais, alors votre question, c'est pas comment faire pour apprendre l'anglais, c'est bien pour bien apprendre l'anglais, puisqu'il y a déjà un problème. Ça va? Il y a un problème. Et ça confirme votre idée que on dit bien quand il y a un concept de faute. Oui, Ça va? S'il n'y a pas un concept de faute, j'ai pas de raison de parler du bien. exactement. Ça va ensemble, c'est bon? Ça va, oui, tout à Les fait. contraires naissent. Oui, 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 Les contraires naissent les uns des autres, dit Aristote, hein, c'est un peu cette idée-là, donc le bien oui, et la faute oui, bien. d'accord. Donc, alors, vous voyez, ça clarifie la question. Parce que quelqu'un vous pose cette question en étant neutre, et quelqu'un vous le dit en disant qu'il apprend mal l'anglais, c'est pas... Voilà. Donc là, au moins, la question, vous voyez, c'est pour ça que j'insiste toujours, quel est le sens hein, de ce mot spécifique, parce qu'il renvoie à quelque chose derrière. Donc, alors, mais quelque chose d'intéressant, c'est que grâce à vous, je vais savoir ce que c'est que d'apprendre mal l'anglais. Alors vous allez me dire, mais peut-être il y a différentes choses. Une raison principale dans le fait d'apprendre mal l'anglais. Qu'est-ce que ça serait apprendre mal l'anglais? Ah, mal l'anglais. Oui. Ah ben c'est de c'est pas de travailler régulièrement. D'accord. C'est ne pas travailler régulièrement. Voilà. D'accord. Donc, à force, donc en position, apprendre bien l'anglais, c'est... Bien travailler. Oui, mais de faire quoi? C'est de travailler régulièrement. C'est de travailler régulièrement. Ça, oui, c'est logique, c'est de travailler régulièrement. D'accord. Donc, comment faire pour bien apprendre l'anglais? C'est de travailler régulièrement. Voilà. Vous dites, bon, on a résolu le problème. Absolument. C'était une fausse question. D'accord, c'était une fausse question. Je connaissais la réponse. Bien, vous connaissiez la réponse. Mais alors, dites-moi, allez, hypothèse. Pourquoi quelqu'un poserait une fausse question? Pourquoi? Mis à part que c'est qu'un comique, pourquoi il poserait une fausse question? Allez, hypothèse, comme ça. Alors, pourquoi il pose une fausse question? Pourquoi quelqu'un poserait une fausse question? Pour pas trop se compliquer la vie, dans une vraie question. On va prendre ça, on va prendre ça. Bon, pour ne pas se compliquer la vie. Pour ne pas se compliquer la vie. D'accord. Donc, une fausse question ne complique pas la vie, et une vraie question, donc, complique la vie. D'accord. Et vous ne voulez pas vous compliquer la vie. Exactement. Ça va? D'accord. Ça complique la vie. Maintenant, quelle critique pourrait-on faire à quelqu'un qui ne veut pas se compliquer la vie? Si vous voulez le critiquer comme ça, pour l'embêter, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Il ne veut pas se compliquer la vie, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bien, ne pas prendre en charge les problèmes, par exemple. D'accord. Il ne prend pas en charge les problèmes, ça va? Voilà, oui. Les problèmes, d'accord. D'accord. Les problèmes qui entourent. Oui. Des problèmes. Voilà, on prend des problèmes. Hein? Et en effet, est-ce que prendre en charge les problèmes, ça complique la vie? S'ils sont trop compliqués. Mmh.
Là, nous, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de négociation, Ah oui, pas de condition. c'est vrai. Hein, si on suit la logique de ce que vous dites, est-ce que prendre en charge les problèmes complique la vie? Non. Ça la simplifie? Alors, non, je dirais oui, ça complique. Ça complique. D'ailleurs, ça vous avez dit. Hein, on emploie des faux problèmes, des fausses questions pour ne pas se compliquer la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre en charge les problèmes. Donc, prendre en charge les problèmes complique la vie. Ouais. Ça va? Ça va. Hein, c'est votre schéma de pensée. C'est ça. D'accord. Problème. D'accord. Complique la vie. Alors, je vais vous demander, puisque les problèmes, visiblement, c'est vous n'aimez pas les problèmes. Ça va? C'est ce qui apparaît là? Oui, Vous n'aimez pas les problèmes. Donc, le problème, quelque chose n'est pas bien dans le problème. Pardon? Quelque chose de pas bien dans le problème. Oui. Alors, vous allez me dire, j'imagine que vous avez toute une liste d'accusations contre le problème. Quelle est la pire chose que fait un problème, pour laquelle c'est pas bien un problème? La chose la pire de toutes. La pire. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas dans le concept de problème? C'est de ne pas trouver la solution. Ne pas trouver la solution. D'accord. Oui, l'angoisse de la solution. D'accord, l'angoisse de la solution. Ne pas trouver la solution. Donc, le problème du problème, c'est que en soi, il n'y a pas de solution, et ça, c'est anxiogène. Ça va? Voilà, oui, Hein? oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous préférez les solutions. Vous êtes de l'école américaine, hein, il n'y a pas de problème avec les solutions. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, quel est l'avantage de la solution maintenant? Pourquoi les solutions, ça vous plaît? Pourquoi la solution? Parce que vous êtes angoissé quand il y a une solution. Vous m'avez dit que quand il y a un problème, on ne trouve pas la solution, on est angoissé. Donc quand il y a la solution, est-ce que vous êtes angoissé? Ah non. Non. Comment êtes-vous quand il y a la solution? Soulagé. Vous êtes soulagé. D'accord. Donc, conclusion, Jacques veut être soulagé. D'accord? Oui. Mais quelle vision du monde a quelqu'un qui veut être soulagé? Qui veut être soulagé. Quelqu'un qui désire, vous voulez des solutions, vous désirez être soulagé, ça va? Oui, oui. Quelle vision du monde a quelqu'un? Là, on va d'élargir tout de suite. D'accord, oui, ok. Comment voit le monde quelqu'un qui veut être soulagé? Comme une souffrance. Comme une souffrance. D'accord. Alors, si je vous propose l'idée que vous voyez le monde comme une souffrance, ça vous parle ou non? Vous reconnaîtriez dans une telle vision ou non? Non. Non. C'est quoi le contraire de la souffrance? Le bonheur. Le bonheur. Donc, pour vous, est-ce que le monde, en effet, est un bonheur? Oui. Oui. Mais dans le monde, si vous, comme ça, alors c'est très étrange peut-être comme question, vous voyez surtout des problèmes ou surtout des solutions? Vous direz le monde est plein de problèmes ou le monde est plein de solutions? C'est bizarre comme question? Parce qu'il est trop tranché. Oh, ah, vous n'aimez pas ce qui est tranché, donc. Ça va? Vous n'aimez pas ce qui est tranché? Oui. Vous aimez ce qui est tranché ou non? Non. Non, voilà. Vous aimez ce qui est comment? Au contraire de tranché. Qui est entre deux. Entre deux. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus compliqué, le tranché ou l'entre-deux? Ne pensez pas trop sur ça. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Ce qui est tranché ou ce qui est entre les deux? Le tranché. Le tranché est plus compliqué. Non, il est moins compliqué. Il est moins compliqué, donc l'entre-deux est plus compliqué. C'est ça. Où est-ce qu'il y a plus de problèmes? Dans le tranché ou dans l'entre-deux? Dans l'entre-deux. Tiens, donc je pensais que vous n'aimiez pas les problèmes. Aurions-nous tout d'un coup trouvé une contradiction? Tout à fait. Vous pourriez la dire, comment vous l'entendez, cette contradiction? Ça renvoie à la au début. Je sais pas, vous aimeriez que je vous fasse une petite phrase, la contradiction du style, faut pas. Je dis que j'aime la glace et puis là je perçois qu'en fait je ne veux pas manger de glace parce que ça fait grossir n'importe quoi. Vous voyez? Le résumé, est-ce que vous l'avez. C'est pour voir si vous avez perçu le problème ou non? Oui. Vous sauriez le dire? Ou non? Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous avez le droit de dire je ne sais pas. Attendez, laissez-moi un petit peu réfléchir. D'accord. D'accord, bon. C'est une attitude d'évitement. Qu'est-ce qu'une attitude d'évitement?
De dire à la fois préférer l'entre-deux Oui, alors alors que je suis soulagé quand le problème est résolu. voilà. Ah. Donc il y a une contradiction là. Oui, Il y a une c'est ça. contradiction. D'un côté, vous dites que vous voulez une solution, pas de problème parce que ça crée des Voilà. angoisses. Et puis quand je vous propose quelque chose, une solution, c'est tranché, vous dites Oui. ah non, ça j'en veux pas, je veux de l'entre-deux. Ça va? C'est ça. Alors, donc, il y a bien une contradiction. Oui. Bien. Cette contradiction, le fait déjà de vous contredire, c'est quelque chose qui vous est familier ou non? Ça apparaît, vous pensez que c'est aujourd'hui, là, maintenant, ou non, c'est quelque chose que vous connaissez? C'est l'expérience de la contradiction. Oui, c'est... Vous la connaissez? Oui, Oui, déjà, c'est ça? Oui. Vous avez déjà réfléchi dessus? Non. Non. Alors, essayons. Qu'est-ce qui pourrait être la cause première de la contradiction? Qu'est-ce qui pourrait l'engendrer? La peur. La peur. Peur de quoi? La peur de ne pas avoir raison. D'accord. Mais alors, si c'est la peur de ne pas avoir raison, est-ce que cette contradiction, elle est voulue ou non? Non. Non. Alors, explique-moi comment ça s'articule. Fais une phrase, mettre en rapport le fait de la peur de ne pas avoir raison et la contradiction. Comment ça marche tout ça? La peur de ne pas avoir raison. Comment vous mettez ça ensemble? Peur de ne pas avoir raison et contradiction. Comment ça peut se marier? Contradiction. Eh bien, c'est s'adapter aux situations. C'est une adaptation. Oui, mais vous voyez, il me manque. Je vous demande là vous voyez, de Oui. mettre une phrase qui va relier les deux. Et là, vous ne parlez ni de l'un ni de l'autre. Alors, je veux une phrase qui va relier peur de ne pas avoir raison et contradiction, et voilà, et vous faites le lien. D'accord, oui, d'accord. Vous voyez, c'est une structure très simple. Oui, oui. Il y a deux termes, il faut en trouver un troisième. C'est ça, oui. Donc, j'ai dit peur d'avoir raison. Peur de ne pas avoir raison. Peur. Je connais peu de gens qui ont peur d'avoir raison, mais bon, là c'est la peur de ne pas avoir raison et la contradiction. Donc j'ai peur de ne pas avoir raison par peur d'être contredit. J'ai peur de ne pas avoir raison par peur d'être contredit. C'est clair ou pas trop? Oui, c'est clair, oui. Vous voyez, ça veut dire différemment parce que j'ai du mal. Vous avez du mal. Donc je vais le formuler autrement. J'ai peur de ne pas avoir raison. Ben, est-ce que vous pourriez, il y a deux négatifs, est-ce que vous pourriez à ce moment-là enlever les deux négatifs, voir ce que ça va donner? D'accord. J'ai peur de ne pas avoir raison. Mais même je saute le ne pas. Je dis peur d'avoir raison. J'ai peur de ne pas avoir raison. Qu'est-ce qui vient d'abord? J'ai peur. Peur de quoi? La contradiction ou de ne pas avoir raison? Ah oui. Qu'est-ce qui vient en premier dans votre schéma causal? C'est la contradiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai peur de la contradiction. Vous avez peur de la contradiction et donc qu'est-ce qui se passe? Pour avoir raison. J'ai peur de la contradiction en n'ayant pas raison. Ça ne veut pas ça. J'ai peur. Est-ce que la contradiction montre que vous avez raison ou que vous avez tort? Une contradiction, ça montre qu'on a raison ou qu'on a tort? Ah, que j'ai tort. D'accord. Donc, et vous avez peur D'avoir tort. d'avoir tort. Voilà. Et en même temps, peur de la contradiction. Voilà. D'accord? Ça me donne tort, oui. La contradiction vous donne tort. C'est ça. Mais à ce moment-là, la contradiction et ne pas avoir raison, ça va en même temps. Oui. Hein, si vous contredisez, vous n'avez pas raison. C'est ça. Ça va? Mais à ce moment-là, ça n'explique pas pourquoi vous vous contredisez.
Je veux savoir pourquoi il y a contradiction. Pourquoi il y a contradiction? Oui, là vous me dites pourquoi vous ne voulez pas vous contredire. Mais je ne vois pas que vous ne voulez pas vous contredire. Pourquoi y a-t-il contradiction à votre avis? Ah, D'où elle vient? Parce que là, vous voyez, ça n'a pas pris de temps. Vous me dites que vous n'aimez pas les problèmes ou les solutions, mais quand vous, du tranché, vous n'en voulez pas, vous voulez de l'entre-deux. Alors, il y a bien une contradiction là. oui. Alors, d'où ça vient? Pourquoi il y a une contradiction? Vous ne savez pas. Non. Alors, prenons le problème général. Quand il y a une contradiction, voilà, il y a A et un non-A. Ça va? Oui, oui, oui. Schéma général, vous qui êtes scientifique, quand il y a une contradiction, quelles sont les stratégies possibles? Deux propositions, A et non-A. Voilà. On va les prendre une par une. Quelle est la première stratégie pour régler le problème? Donc il y a A et non A, Voilà. c'est de refaire l'expérience, par exemple. Voilà, mais qu'est-ce qu'on voudrait arriver à faire uniquement avec A et non-A? Faire le choix de A ou de non A. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a un qu'il faut prendre, l'autre il faut abandonner. Ça va? Oui, oui. Bien, alors on va le faire. On va faire l'expérience avec deux possibilités. Soit la vérité, c'est vrai que vous n'aimez pas le problème, vous voulez des solutions, auquel cas vous aimez ce qui est tranché, Oui. soit en fait plutôt vous aimez les problèmes, et auquel cas vous préférez l'entre-deux. Ah. Alors vous décidez quoi? Vous aimez les problèmes et donc l'entre-deux, ou vous aimez les solutions et donc le tranché? Vous prenez quoi? Les solutions. Vous aimez les solutions, donc vous aimez le tranché. Voilà, oui, oui. Mais alors pourquoi vous ne vouliez pas de mon tranché tout à l'heure alors? Pourquoi je ne voulais pas me trancher? Oui. Ah, oui, oui. Pourquoi vous vouliez de l'entre-deux? Parce qu'il y a toujours une peur, il y a toujours une angoisse. Quoi. D'accord. Voilà. Eh bien donc c'est l'angoisse qui ferait qu'en effet vous vous contredisiez. C'est ça? Oui, c'est ça. Comme une angoisse, à ce moment-là, je dis quelque chose que je ne pense pas nécessairement, mais c'est motivé par l'angoisse, ça va? Et donc l'angoisse vient intervenir dans la raison. C'est ça. Ça va? Oui. Et cette expérience où l'angoisse vient parasiter la raison, c'est une expérience que vous connaissez ou non? Ça vous paraît un peu incongru? Oui, oui. Vous la connaissez déjà? Oui. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Non. Non, Non, hein? non, 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 Bon, non. vous ne sentez pas trahi, vous êtes en terrain inconnu. Oui, oui. Ça va? Bien. Voilà. Alors, on va essayer de trouver, puisqu'on a quelque chose. Eh bien, prenons ça. Puisqu'on a trouvé une situation problématique, Oui. en rapport de l'angoisse, de la raison, du problème, de la solution, essayez de fabriquer quelles questions pourrait-on se poser à partir de cela, plus porteuses peut-être que celle de l'anglais. Allons-y. Quelles questions pourriez-vous poser sur ce problème spécifique? Et l'angoisse. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le problème le problème, Le la tranché, solution, l'angoisse. l'angoisse, du tranché, le rapport angoisse et raison. Vous voyez, qu'est-ce qui est dans tout ça? Une question comme ça que vous pourriez vous poser. Question que je pourrais me poser. Ouais. C'est l'existence de Dieu. Ah, d'accord. Vous n'hésitez pas à faire des grands sauts. L'existence de Dieu. Ah, pas de problème. L'existence de Dieu. Et quelle est votre question sur l'existence de Dieu? Alors, c'est pas une question, c'est une expérience. Voilà, mais quelle question? Alors, faisons, on peut en faire une Ça, question c'est d'existence de Dieu, allez-y. C'est d'être. Non, une question. Une question, ça commence par quel genre de mot? Donnez-moi un exemple. Un mot qui commence une question. Qu'est-ce que Voilà, par exemple, hein, ou un autre. Comment? Comment? Voilà. Allez, une question avec l'existence de Dieu à l'intérieur, mais qui est l'air d'une question. Comment Comment? trouver un chemin qui me montre, qui me prouve l'existence de Dieu. Qui me prouve ou montre? Montre. Qui me montre. Qui me montre l'existence de Dieu. Alors, est-ce que vous avez vu les grands sauts que nous avons faits? D'abord, c'est le problème de l'anglais. Après, le problème de la solution au problème tranché pas tranché. Et maintenant, nous sommes rendus à l'existence de Dieu. Et vous remarquez le grand bond en avant que nous faisons. Ou en arrière, je ne sais pas. Vous avez remarqué les grands bonds? Alors, est-ce que ces grands bonds vous surprennent ou non? C'est une habitude? Pas du tout. Vous êtes un grand bondissant. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon. Mais alors, ces grands bonds, comment vous les expliquez? Parce que la dernière question est permanente. D'accord, mais alors, si la dernière est permanente, donc elle est tout le temps là, pourquoi vous m'avez fait le coup de l'anglais alors?
Sauf, y a-t-il un lien ou... C'était quoi cette histoire d'anglais? Hein? Pourquoi? Ben parce que de la même manière que j'apprends mal l'anglais, je prends mal en charge ce problème de l'existence de Dieu. D'accord, il y a le même problème Voilà, avec Dieu et l'anglais. voilà exactement. Donc en fait, c'était une vraie question alors. Oui, 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 c'est une vraie question. C'est le même problème de l'anglais et problème de Dieu, c'est Voilà, ça? oui. Maintenant, si on va dans la rue, on demande aux gens, écoutez, voilà ce monsieur, il vous pose une question sur l'anglais, mais en fait c'est le même problème qui se pose vis-à-vis de Dieu. Est-ce que les gens vont dire que ça a du sens ou ils vont dire non, ça n'a pas de sens? Alors, je pense, dire, ça n'a pas de sens. Ils vont dire ça n'a pas de sens. Et le fait que ce que vous dites n'a pas de sens pour les autres, c'est quelque chose que vous connaissez ou c'est uniquement aujourd'hui? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas, donc c'est uniquement aujourd'hui. Ouais. Alors comment vous expliquez ça? Qu'aujourd'hui vous dites des choses qui n'ont pas de sens pour le commun des mortels. Je suis pas d'accord. Ah ben je sais pas, on recommence. Est-ce que si les gens, vous leur dites, écoutez ce monsieur il me parle de l'anglais, en fait il est en train de parler de Dieu, est-ce qu'ils vont me dire que ça a du sens ou non? Oui, non, non, ils diront que ça n'a pas de sens. Pas de sens. D'accord, donc. non, non, mais Voilà. Donc. là ça tourne. Qu'est-ce qui tourne? Non, parce qu'il y a. Vous mélangez les chemins, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai mélangé? Dites-moi, explique-moi. Éclairez-moi, qu'est-ce que j'ai mélangé? Non, mais d'une part, on parlait de l'anglais, d'accord, Oui. qui est une vraie question. Non, mais attendez, ça on va l'examiner, c'est une vraie question. Je vous dis simplement que pour vous, vous me dites en gros c'est le même problème, Dieu et l'anglais. Ça va? Ah, oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ah bah oui. Alors là, je vous demande, si on demande ça à la raison commune, est-ce que ça a du sens pour elle? On dit que D'accord, non. non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Et sens. mais pour vous, ça en a ou non? Non, ça n'a pas de sens. Donc, Oui, vous m'avez dit quelque chose qui n'avait pas de sens. oui, oui, non, ça n'a pas de sens. Mais, Non, mais pourquoi vous me dites des choses qui n'ont pas de sens alors? Et en plus, après, vous m'accusez de ne pas bien faire mon travail. Alors, Oui, parce que j'ai perdu le fil. vous avez perdu le fil, d'accord. Mais ceci dit, alors, pourquoi vous dites des choses qui n'ont pas de sens, comme le problème de l'anglais, c'est le même que le problème de l'existence de Dieu? Non, parce qu'il y a toujours la notion de culpabilité, Il y a la notion de culpabilité. voilà, qui revient en fait. D'accord. Est-ce que c'est à nouveau un grand bond? Non. Non, là, pour vous, c'est ça. Donc, dans le problème de l'existence de Dieu, il y a un problème de culpabilité, comme dans le problème de l'anglais, le bien apprendre, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, dans le bien apprendre, vous avez énoncé la culpabilité, c'est-à-dire l'idée « je ne travaille pas régulièrement », ça va, ce n'est C'est pas ça, bien. c'est ça. Alors, dans le problème de l'existence de Dieu, là, vous allez montrer comment trouver un chemin qui me montre l'existence de Dieu. Votre culpabilité, elle est où, là? Ben, dans le manque de travail. Alors. D'accord, donc Ça. c'est pareil. Finalement, c'est le manque de régularité, de Voilà. travail, de régularité. Voilà, c'est ça, Quel de régularité. Manque de régularité. Manque de régularité. Donc, comment qualifiez-vous quelqu'un qui manque de régularité? Vous direz qu'il est? Je sais pas. moi. Quelqu'un qui manque de régularité, il est? Insouciant. Il est insouciant. Oui, insouciant. Ouais. Bien, alors, il est insouciant. Donc, vous seriez insouciant. C'est ça l'idée? Oui, oui. Mais dites-moi, quelqu'un qui est insouciant, est-ce qu'il a un sentiment de culpabilité ou non? Non, Ça, vous regardez insouciant. D'accord, ok. Définition. Non, non. Est-ce qu'on a l'impression que quelqu'un qui va avoir un non, sentiment? Non. Non, non, non. Voilà, vous D'accord. racontez des carabistouilles alors insouciant. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il est manque de régularité. Il est, bon, Faut qu'il y ait quelque chose, on entende le sentiment de culpabilité. le goût du travail, alors. Il manque le goût du travail. Et il y a de la culpabilité dans le goût du travail? Non. Je comprends pas. Quel est le... Et le manque de régularité. Oui, quelqu'un qui manque de régularité, il serait comment? Il serait comment? Oui. Comment pourrait-on qualifier quelqu'un qui manque de régularité? Inconstant. Inconstant. Et en effet, est-ce qu'on est inconstant? Là, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. C'est ça. Ça va? Oui, oui, ça colle. Bien, là ça colle. Hein? Et il faut que ça colle, ça Mmh. marche. Alors, donc, il y aurait une forme d'inconstance. Voilà. Ça va? Mmh. Hein? Donc, d'inconstance dans l'apprentissage de l'anglais et d'inconstance
dans le fait de trouver un chemin qui montre l'existence de Dieu. Oui. Ça va? Oui. Donc le vrai problème n'est ni l'anglais, ni l'existence de Dieu, mais l'inconstance de Jacques. Oui. Oui. Mais quand vous quelqu'un qui en fait son problème c'est son inconstance, sa propre inconstance, qui vous parle d'apprendre l'anglais, qui vous parle de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ses grands bons? C'est grand bon. Oui. D'échapper au problème. D'échapper au problème. Donc, on retombe sur notre affaire. Aimez-vous les problèmes? Non. Non. Hein? Donc, vous voulez, donc, qu'est-ce que, si vous voulez échapper au problème, qu'est-ce que vous voulez? Il veut échapper au problème. Comment on échappe en général au problème? En les fuyant. En les fuyant. D'accord? C'est la manière principale? Mhm. D'accord. Donc, bien. Donc, c'est pas de les résoudre, mais de les fuir. C'est ça. Ça va? Mhm. Bien. Donc, on a trouvé deux manières de ne pas avoir de problème. La première, c'était la solution, mais en fait, là, maintenant, on trouve autre chose. Et on a peut-être trouvé, qu'est-ce qui est plus compliqué? Le problème ou la fuite du problème? Problème. Le problème. Ouais. Non? Mhm. Et pourquoi la fuite du problème est moins de problème que le problème? Non, pourquoi? Oui, c'est ça. Puisque le problème est plus compliqué, c'est que la fuite du problème est moins de problème que le problème. Moins compliqué. Ça va? Ouais, c'est ça. Pourquoi la fuite serait moins compliquée? Pourquoi la fuite est moins compliquée? Parce que on échappe, ou j'échappe aux questions. Et regardez bien. Est-ce que le fait d'échapper aux questions complique la discussion? Quelqu'un échappe aux questions. Est-ce que ça complique la discussion? Ou ça la simplifie? Quelqu'un ne vous répond pas. Non, non, mais bah, ça tue la discussion. Oui. Je vous demande si on veut la continuer là, ça la complique ou ça la simplifie? Ah bah ça la complique. Ça la Ouais, complique. Il n'y a plus de discussion. Bien, donc fuir peut être plus compliqué que le problème. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, est-ce que le problème, quand on fuit, est-ce que le problème il est clair ou il est confus? Il reste confus. Il reste confus, donc ça c'est encore plus compliqué que si le problème était clair et simple. Donc on a trouvé pourquoi, en fait, vous aimez à la fois ce qui est compliqué, mais vous n'aimez pas les problèmes. C'est pas que les solutions, en effet, ça les clarifierait, mais c'est qu'en effet, vous optez pour l'entre-deux, qui est la confusion, qui est plus compliqué que le problème, puisqu'on le fuit. Ça va? Ça a du sens? D'accord. Mais en faisant ça, vous compliquez la vie ou vous la simplifiez? En fuyant le problème, est-ce que ça complique la vie ou on se la simplifie? Ça le complique. On se complique la vie. Et vous aimez ce qui est compliqué? Ou non? Non. Mais alors dites-moi, quelqu'un qui fait ce qu'il n'aime pas, il est heureux ou il souffre? Oui, il souffre. Il souffre. Donc en effet, y aurait-il souffrance avec cette tentative d'évitement du problème? Oui. Oui. Et vous la connaissez cette souffrance ou non? Vous la connaissez pas? Non. Non. Donc c'est surprenant. Pour l'instant, en évoquant cette souffrance, vous avez l'impression d'être trahi. Ce n'est pas vous. Tout est trahi, ce n'est pas vous, quoi. C'est... Ah. Ou non, si, vous la connaissez. Ou non, vous la connaissez pas. Je sais pas quoi répondre. Pourquoi? Vous connaissez depuis quelque temps ou c'est récent? Comment ça? Ben, vous vous êtes rencontrés récemment ou il y a un certain temps? Ça fait quelque temps que vous habitez avec vous, avec vous-même ou c'est récent? Ben, la souffrance de l'évitement du problème, c'est quelque chose que vous connaissez ou non? Bon, en gros, moi, je vois pas, je connais pas. D'accord. Mais regardez bien, si quelqu'un ne vous répond pas, est-ce que le problème pose problème ou est-ce qu'en effet il ne pose pas problème? Il me pose problème. Il pose problème. Donc se peut-il qu'en effet, ça pose problème, Oui, cette oui. stratégie Oui, d'évitement? oui, Si? oui. Ça vous fait bizarre? Non, non, pas du tout. Non? Donc vous le connaissez alors? Mhm. Alors pourquoi vous m'avez dit que non? Pourquoi? Oui. Je l'ai jamais formulé. Vous ne l'avez jamais formulé. D'accord. Bien. Alors,
Donc reprenons l'idée de l'inconstance. Quel est le contraire de l'inconstance? La fidélité. La fidélité. D'accord? Donc, inconstance et fidélité. Donc vous n'aimez pas la fidélité. Ça va? Oui, oui. Vous appréciez l'inconstance. Mhm. Ça va? Quel est l'avantage de l'inconstance? L'inconstance, Ouais. c'est ne pas avoir le poids de responsabilité. D'accord. Donc, pour résumer, ne pas avoir... Oui, donc, De responsabilité. ne pas avoir de responsabilité. Ne pas avoir des responsabilités. Et quel est le problème posé par l'inconstance? Quels sont des avantages? C'est les dégâts qu'on fait autour de soi. Les dégâts que l'on fait. D'ailleurs, ça a du sens que si je ne veux pas avoir le poids des responsabilités, alors je peux créer des dégâts. Ça va? Parce que les responsabilités, donc, ce serait d'éviter les dégâts. Ça va? C'est ça, oui. Allons voir la fidélité maintenant. Quel est son avantage? La fidélité, c'est que on peut construire quelque chose. On peut construire. Et quel est son problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans la fidélité? Ce qui ne va pas dans la fidélité, c'est peut-être un emprisonnement. Un emprisonnement. D'accord. Alors, on fait un bilan, on fait ça. Ouais, d'accord. En étant inconstant, on n'a pas le poids des responsabilités, mais on fait des dégâts. Oui. Avec la fidélité, au moins on peut construire, mais on est emprisonné. Ça va? Alors maintenant qu'on a éclairci, refaisons le bilan. Qu'est-ce qui vous paraît mieux? La fidélité ou l'inconstance? En voyant ce schéma-là. La fidélité. La fidélité. Donc vous avez changé d'avis. Mhm. En moins de 3 minutes, vous basculez. Ça va? Est-ce que ça prouve que vous êtes constant ou fidèle? Inconstant. Inconstant. Donc ça a du sens que l'inconstant change d'avis en 3 minutes. Absolument. D'accord? Et d'ailleurs, cette expérience du changement d'avis rapide, vous la connaissez ou non? Non, pas. Non. Vous ne la connaissez pas, c'est uniquement là, maintenant. Mais alors pourquoi dites-vous que vous êtes inconstant alors si vous ne changez pas d'avis aussi facilement? Et le constant, est-ce qu'il change d'avis facilement? Non, Non. Donc si vous ne changez pas d'avis facilement, c'est que vous êtes constant. Oui. Si on veut, oui. On peut dire Comment comme si ça. on veut? C'est logique ou non? Oui, c'est logique. Hein? Ça va? C'est Quelque chose logique. qui vous embête là? Non. Non, ça va? Non. Quelque chose qui vous chagrine? Non, j'essaye de relier les fils. Hein. Oui, on va faire petit à petit. Donc, alors, en général, vous êtes constant. Ou non? Oui. Oui, mais comme vous m'avez dit que vous étiez inconstant tout à l'heure, vous préférez l'inconstance. C'est les faits. Comment? Les faits, l'inconstance avec l'apprentissage de l'anglais, l'inconstance... Non, mais donc en général, il y a de l'inconstance. Mais alors, donc, quand on est inconstant, est-ce qu'on change d'avis? Ou non? Oui. Oui. Et vous dites que vous ne changez pas d'avis. Vous tendez plutôt à changer d'avis facilement ou non? Ah, changer d'avis facile. Non. Non. Alors vous êtes constant ou inconstant? Constant. Constant dans mes avis. Ah, d'accord. Vous êtes constant dans certaines choses et pas dans d'autres, ça va? C'est ça. Alors on va voir. Donc, vous êtes constant dans vos avis. Et vous êtes inconstant dans quoi? Dans mon travail. Dans le travail. D'accord? Alors que pensez-vous de quelqu'un qui a des avis, il n'en change pas, mais il ne travaille pas? Comment vous appelez ça? Déjà, est-ce que vous allez vous fier aux avis de cette personne-là? Non. Il dit toujours la même chose, mais il ne travaille pas. Oui, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi vous ne vous fieriez pas à une telle personne? Pourquoi je ne ferais pas? Oui. Parce que justement il est trop constant. Il est incapable. Il est trop constant. Il est trop constant. Alors, je voudrais que vous me trouviez un mot pour trop constant. Un mot qui... Rigide. Un rigide, d'accord. Donc, il y aurait une certaine rigidité. Voilà. C'est ça? Oui. Oui. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi quelqu'un qui serait rigide
n'arriverait pas à être constant, fidèle dans son travail, dans sa... Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Ben oui, s'il est rigide, pourquoi il fait pas son travail régulièrement? Vous voyez? Vous voyez le problème qui peut se poser? Oui, 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 oui. Pourquoi un rigide ne ferait pas son travail régulièrement? Pourquoi? Parce que justement, c'est le problème de la prise de responsabilité. Mais oui, mais en quoi être rigide s'oppose à prendre des responsabilités? Non, ça ne s'oppose pas, mais... Bah alors, donc ça ne lui pose pas de problème de prendre des responsabilités aux rigides. Bon, je ne sais pas pourquoi vous faites ces associations. Ah ben, c'est ton travail. C'est vous demander d'en faire, c'est demander est-ce qu'en effet ça pose problème à un rigide de prendre des responsabilités ou non? Ça peut poser. Lequel? Lequel? Oui. Bah justement, s'il est dans la situation où il veut fuir les responsabilités. D'accord, donc sa rigidité c'est de fuir. C'est un fuyard rigide. Voilà, oui. C'est ça? Oui. Donc il est vraiment obsédé par l'idée de fuir. Voilà, oui. C'est ça? Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde nos discussions depuis le début, est-ce qu'en effet vous avez montré certaine constance à vouloir fuir? Oui. Oui. Oui, non, oui. Oui, oui. Ça va, donc ça correspond à ce qu'on fait. Oui, ça fait 40 minutes qu'on discute. Il y a c'est un moment de fuite. Oui. Et cette fuite, c'est uniquement aujourd'hui ou vous la connaissez? Cette tentative de fuite, Oui, je la connais. vous la connaissez? Dites-moi. Quand quelqu'un fuit un lion, pourquoi il le fuit? Parce qu'il a peur d'être mangé. Bien. Et là, qu'est-ce qu'il y a à fuir dans tout ça? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Peut-être rien. Rien. Alors, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fuit quelque chose, mais il n'y a peut-être rien à fuir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pourquoi quelqu'un fuirait sans peut-être qu'il n'y ait rien à fuir? Je sais pas, parce qu'il y a une angoisse permanente, une peur permanente. D'accord, il y a une peur permanente, d'accord. Alors, est-ce que ça vous va l'expérience qu'on tente de donner un objet à cette angoisse, à cette peur permanente, d'accord? Un objet. Oui, un objet, c'est-à-dire quelque chose, hein? C'est-à-dire avoir peur d'eux. D'accord? Ah, Essayons de trouver. Qu'est-ce qui, chez un être humain, pourrait être l'angoisse la plus permanente? la mort. La mort. D'accord. Alors, se peut-il, est-ce que l'angoisse de la mort, c'est quelque chose qui vous parle? Tout à Oui, fait. d'accord. Hein? Maintenant, est-ce que le fait d'échapper aux questions va permettre d'échapper à la mort? Non, non. Non. Alors, quel est le rapport entre les deux? Quel rapport entre les deux? Oui. Ben, c'est pas de l'accepter. Pas d'accepter quoi? La mort. Oui, mais là, est-ce qu'il y a péril de mort dans les questions que je vous pose? Non. Non. Alors, qu'est-ce que c'est qui renverrait à la mort qu'il y a dans les questions que je vous pose? Qui renverra la mort. Ah oui, qui en ferait écho, au fait, parce que sinon, on va pas voir pourquoi le fait de la crainte de la mort ferait qu'il n'y ait pas de réponse aux questions. Quel est le rapport entre ces deux choses-là? La question est claire ou non? Non. Non, d'accord. Bah, c'est-à-dire que là, je vous poursuis avec mes questions, Oui, oui. puis vous êtes toujours ailleurs. Vous savez, j'ai appelé les grands bancs. Voilà, hein, sur les grands bancs. Alors je dis, mais à quoi vous tentez d'échapper? Bah, si c'est la mort, est-ce que mes questions, il y a péril de mort en mes questions ou non? Non, non, aucune. Non. Alors, quel est le péril des questions? Le péril des questions. Oui. Qui pourrait renvoyer, faire écho au problème de la mort? C'est de se découvrir, C'est peut-être. de se découvrir. D'accord, se découvrir. Donc, échapper aux questions, c'est ne pas se découvrir. Ça va? Ça a du sens? Bien. Ben, on va essayer de faire le rapport maintenant. Quel est le rapport entre se découvrir et le problème de la mort? Hein, se découvrir ou ne pas se découvrir et le problème de la mort. Quel est le rapport? Quel rapport? Oui. Se découvrir. En quoi le fait de se découvrir renverrait au problème de la mort? On est plus fragile. D'accord, c'est la fragilité. Fragile. D'accord? Bon, vérifions. Est-ce qu'en effet la fragilité est le problème de la mort? Oui. Oui. Et est-ce que le fait de se découvrir, on se fragilise?
Parce qu'en effet, ne pas se découvrir permet de ne pas se fragiliser. Oui. Ça va? Ça a du sens. Oui, C'est même classique, non? Oui, c'est le classique. Hein? Oui. On ne veut pas se découvrir pour ne pas être fragilisé. Mhm. D'accord. D'accord? Bien. Alors regardez bien cette fragilisation, ce fait d'être fragile. En quoi est-ce un problème d'être fragile? Quoi? En quoi c'est un problème? Ben, c'est la douleur. La douleur. D'accord? Donc la douleur pose problème. Et tout à l'heure, quand je vous ai demandé si le monde c'était de la souffrance ou du bonheur, vous m'avez dit que c'était du bonheur. Oui. Et c'est du baratin. Ah oui. Hein? Oui, non? Oui. Bien oui, d'accord. Hein? Enfin, de la douleur. Bien. Alors, hein? Maintenant, que diriez-vous à quelqu'un pour qui le monde c'est de la douleur, qui ne veut pas se découvrir, peur d'être fragilisé, hein, peur de la mort, et vous êtes son conseiller philosophique, d'accord? Et vous lui donnez un conseil, voilà, un conseil philosophique, quel est le meilleur conseil que vous pourriez lui donner, voilà, qui pourrait l'aider ou faire ce que vous voulez. Allez-y. Je dirais, découvre-toi et ça ira tout seul. Découvre-toi et ça ira tout seul. Hein? D'accord. Ça vous semble un bon conseil ou non? Oui. Oui, un bon conseil, d'accord. Est-ce qu'il va dire ouais, chouette, merci, youpi, ou ça va pas lui aller à notre bonhomme? Découvre-toi et ça ira tout seul. Il va dire ouais, d'accord, ou ça va, il va tiquer. Il va tiquer, c'est Pourquoi? pas Pourquoi il va tiquer? Ben, parce que c'est qu'un conseil. Mais alors, dès qu'on vous donne un conseil, vous tiquez? Non, mais le conseil. Je suis son conseiller en philosophie, donc j'ai Oui, un vous rôle êtes son spécial. conseiller. Ah oui, ça vous lui donner des bons conseils, vous êtes son guide spirituel, enfin appelez-le comme vous Ah, voulez. d'accord. Non, C'est lui je qui ne suis pas le gars dans la rue, quoi, qui lui découvre. Bon, bah, ça peut être le gars dans la rue qui est un. Voilà, mais il lui dit découvre-toi et ça ira tout seul. Bon, d'accord? Oui. Pourquoi pas, essayons. Moi, je vous demande maintenant d'imaginer, est-ce que l'autre il va prendre, ouais, ça c'est une bonne idée, ou non, il n'en voudra pas. Oui, oui. Ça devrait lui aller. Oui, ça devrait lui aller. D'accord, donc découvre-toi, ça ira tout seul, ça devrait lui aller. Voilà. Oui. Mais vous, cette idée-là, vous la connaissez. Oui. Mais pourquoi vous, ça ne vous va pas? J'essaie d'y tendre. Ah, vous essayez d'y tendre, d'accord. Donc ça reste un peu une sorte d'idéal pour vous de Voilà, se découvrir et ça ira tout seul. Mais en fait, c'est difficile. C'est difficile. Alors, dans cette affaire-là, vous avez remarqué qu'il y a deux conseils dans ce conseil. Vous avez remarqué? Découvre-toi, ça ira tout seul. Alors, vous allez me dire lequel des deux cause plus problème? Découvre-toi ou ça ira tout seul? Découvre-toi. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer si on se découvre à nouveau? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la fragilité, Ouais. la menace de l'extérieur. D'accord, la menace de l'extérieur. Donc non seulement le monde est souffrance, mais en plus il est menace. Hein? Ça va? Oui. C'est terrible ce monde-là. Qu'est-ce qui vous fait dire que le monde est souffrance et menace? Une preuve comme ça parmi d'autres, que le monde est souffrance et menace. La mort. La mort. Rien d'autre? Bon, on va prendre la mort. Que pensez-vous de quelqu'un? Parce que la mort, est-ce que c'est l'activité principale de votre existence? Non. Que pensez-vous de quelqu'un pour qui le fait qu'il va mourir reste ce qui détermine entièrement sa vision du monde? C'est-à-dire que le monde est souffrance et menace parce qu'il va mourir un jour. Que pensez-vous de notre philosophe? Oui, c'est sûr que. C'est sûr que quoi? Il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais comment il fonctionne? Pourquoi il est obnubilé par ce truc-là qui va se passer un jour et pendant ce temps-là, tout est vu à travers ce prisme-là? Bah, je sais pas. Une idée? Pourquoi? Est-ce que des fois ça vous surprend comme ça, d'être obnubilé par la mort, dire mais tiens, pourquoi je suis obnubilé par la mort? Ça peut vous surprendre parfois ou non, ça ne vous surprend pas? Non, ça ne me surprend pas. D'accord. Alors, essayons de voir, hein, quelqu'un qui est obnubilé par la mort, eh bien si on nouveau, on revient, on est sur conseiller philosophique, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui est obnubilé par la mort? Par la mort. Voilà. Histoire de que, bon, pendant qu'il est là... Ben, reprendre ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Ben, Une chose.
Des autres. Les autres. Ça va? Mhm. Donc, d'un côté la mort, de l'autre les autres. Ça va? Mhm. Bien. Mais est-ce que les autres, celui qui est mené par la mort, ça lui parle ou non? Pardon, je sais pas. Les autres, on parle des autres, ça lui parle ou non? Il a son truc, la mort. Est-ce que les autres, ça l'intéresse, ça lui parle ou non? C'est pas son souci. Oui, oui, Oui? je pense, oui. Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer en tout cas. Non, non, mais si, forcément, puisque... Forcément. Et Forcément. pourquoi forcément? Forcément, parce que il va poser des questions. Il posera des questions aux autres. Sur la mort. Ah d'accord, donc les autres, il va engager une discussion sur la mort avec eux. Voilà. Donc, en fait, les autres vont l'intéresser parce qu'il pourra leur parler de la mort avec eux. D'accord? Comment il paraît notre personnage là? La mort, c'est la mort qui l'obnubile. Ah peut-être les autres, parce que les autres, je vais pouvoir parler de la mort avec eux. Que pensez-vous de ce personnage? Oui, il est un peu triste. Il est un peu triste, hein? Pourquoi il est triste comme ça? Pourquoi il est triste? Ouais. Peut-être à cause de penser à la mort. À cause de penser à la mort, d'accord, ça marche bien son truc alors. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour sortir de sa tristesse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, lui dire, pas n'importe quoi? Qu'est-ce qui peut marcher pour le... Qu'est-ce qui peut marcher? Oui, pour le mettre un peu en rupture avec sa tristesse. De sortir. De sortir. Sortir, c'est-à-dire Rencontrer des gens. rencontrer des gens. Mais dites-moi, s'il rencontre des gens pour leur parler de la mort, est-ce que ça va le sortir de sa tristesse? Non. Pas vraiment. Alors, On parle d'autre chose. donc pour l'instant, c'est pas très efficace ce qu'on lui propose. Alors de quoi il pourrait parler d'autre qui en vaudrait la peine, qui ne serait pas la mort? Ou c'est le seul sujet intéressant? Au contraire, la vie. La vie. Alors dites-moi une chose intéressante avec la vie. Une chose intéressante avec la vie. Ouais. L'amitié. L'amitié. Bien. L'amitié, c'est quelque chose qui vous parle? Alors, une chose, qu'est-ce qui est intéressant dans l'amitié? C'est l'entraide. L'entraide. Ça va? Donc, l'entraide, donc ça veut dire qu'on a besoin de s'aider. Et pourquoi a-t-on besoin de s'aider? En général, une idée comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas soi-même à résoudre certains problèmes. D'accord. Donc on retombe sur les problèmes que vous n'aimez pas. Oui, d'accord. Et quel est le problème principal que l'on connaît? Comment ça? Je sais pas, le problème principal que l'on rencontre dans la vie, c'est quoi? C'est l'incompréhension. L'incompréhension. Et l'amitié permet de dépasser l'incompréhension. Ça va? Oui. Bien. Est-ce que vous pourriez faire un rapport entre l'incompréhension et la mort? La mort est incompréhensible. Oui. Et dans l'autre sens? Dans l'autre sens? Non, on va prendre ça plutôt, j'étais un peu trop vite. La mort est incompréhensible. Est-ce que c'est ça le pire aspect de la mort, qu'elle est incompréhensible, ou il y a autre chose de pire? Oui, la douleur. La douleur en allant à la mort, souvent. La Mais- maladie qui amène à la mort. La maladie. Et supposons qu'on meurt sans maladie. Comme ça, pouf, allez. Comme ça. C'est encore plus terrible. Non, mais est-ce que là, le problème de la douleur, il disparaît? Oui, d'accord. Alors, quel est le problème de la mort dans ce cas-là? C'est l'incompréhension, c'est le côté la incompréhension. disparition. C'est la disparition. D'accord? Mhm. Donc, c'est la disparition de quoi? De soi, de moi. Disparition de moi. D'accord, bien. Et dans l'incompréhension, est-ce que vous apparaissez ou vous disparaissez? Il disparaît. On disparaît. Donc, dans l'incompréhension, y a-t-il aussi une dimension mortuaire ou mortelle? Oui. Hein? Donc, il y a quelque chose de commun entre les deux. Ça va? Oui. Hein? Mais alors, dites-moi, comment pourrait-on réconcilier à la fois avec l'incompréhension? On va prendre l'incompréhension déjà. Comment pourrait-on se réconcilier avec l'incompréhension? Par l'échange, le dialogue. Oui, non, je n'ai pas demandé de la résoudre, se réconcilier avec elle. C'est-à-dire pas la faire disparaître, mais se Ah. réconcilier avec elle. D'accord, on se réconcilie avec elle. Comme ça, partie d'un processus de connaissance. Ça fait partie d'un processus de connaissance. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle devient, cette incompréhension? Elle devient intéressante. Elle devient intéressante. Hein? D'accord, elle est intéressante. Eh bien, essayons avec la mort.
est-ce que la mort aussi pourrait faire partie d'un processus quelconque? Difficilement. Essayons. Oui. Vous qui êtes scientifique. Oui. Vous n'êtes pas biologiste, mais quand même. Est-ce que la mort va faire partie d'un processus de connaissance? Oui, 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 oui. Comment? Pas de connaissance d'autre chose, oui. De quoi? Connaissance de quoi? Non, non, pas de connaissance, excusez-moi. Elle peut faire partie d'un processus de quoi? Là, c'est pas de connaissance, j'imagine. Ou si? Oui, on s'est réconcilié avec l'incompréhension parce on l'a sortie d'elle-même, elle est devenue partie d'un processus. Oui. Peut-on faire la même chose avec la mort? Peut-être devenir partie d'un processus Oui. et on se réconcilie avec elle. Le processus de la vie. Le processus de la vie. Et est-ce qu'en effet, la mort fait partie du processus de la vie? Est-ce que ça la rend intéressante? Oui. Est-ce que ça la rend plus positive? Oui. On va expliquer alors à ce moment comment la mort fait partie du processus de la vie. Comment ça marche ça? Comment ça marche? Oui. En quoi, autrement dit, pour ce processus, la mort, il y aurait un besoin, une nécessité de la mort comme processus de la vie. Besoin de la mort. Ouais. Là, l'incompréhension fait partie du processus. Oui. On est partie intégrante, elle est presque nécessaire. Oui, oui. Hein? Oui, D'accord. Allons-y, essayons pour la mort. La mort. Comme partie du processus de la vie. Alors, Autrement dit, sans c'est la mort. mort. Oui, non, mais sans mort, il n'y aurait pas de pensée. Pas de pensée. Restons sur la vie, sur l'aspect vivant, pas la pensée, c'était la connaissance. Restons sur quel rôle joue la mort dans la vie? Il y a la perpétuation. Oui, et pourquoi il y aurait besoin de la mort pour perpétuer? Le renouvellement. Le renouvellement. Donc quand il y a mort, il y a renouvellement. C'est joli, Oui. ça a du sens, Oui, c'est beau. Alors, et est-ce qu'en effet, à ce moment-là, la mort, donc, prend un côté positif? Oui. Tout à fait. Alors, est-ce que dit du renouvellement, ça vous parle? Oui. Est-ce que la mort devient à ce moment-là, prend une connotation positive? Mmh. Ça vous convainc ou pas vraiment? En partie. Plutôt oui, plutôt non? Plutôt non. Plutôt non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle peut difficilement rentrer dans un processus de compréhension. Non, on n'est pas dans la compréhension, on est dans la vie, là, vrai? Ouais, Ça, c'était l'incompréhension qui faisait partie du processus de connaissance. Oui. Là, on est dans la mort qui fait partie d'un processus de vie. Oui. Quel est le problème? C'est contradictoire. Pourquoi? S'il n'y a plus de vie. Parce que quand on est mort, on est en dehors de la vie. Oui. Alors, justement. Mais vous dites, s'il fait partie d'un processus, comment l'entité qui meurt, comment l'être qui meurt, fait partie du processus de vie? Comment il fait? Puisque vous dites qu'il y a du renouvellement, alors comment il fait? Il se reproduit. Il se reproduit, par exemple. Donc tout va bien. Il reste dans le processus. Oui, non, ça c'est trop abstrait, ça. Ah, c'est abstrait. Et abstrait, ça va pas. Non. Vous aimez le concret. Oui. Mais c'est quoi ce concret alors? Qu'est-ce que c'est qui serait concret ici? Ce qui serait le concret, c'est de... Dans ce cas-là, quel est le concret qui vous soucie? C'est la perte de conscience dans la mort. La perte de conscience. La perte de la conscience ou la perte de la soi? perte de l'identité. La perte de l'identité. La perte de soi. Bien. Mais dites-moi, pourquoi Jacques serait plus concret que la totalité du vivant? Vous voyez le problème? Pourquoi Jacques serait plus concret à lui tout seul que la totalité du vivant? Est-ce que vous voyez le problème? C'est à poser à l'envers. Oui, non, qu'est-ce qui est plus concret? Jacques ou la totalité du vivant? Qu'est-ce qui est plus concret? Oui, c'est la totalité du vivant. Alors pourquoi vous accusez la vie d'être abstraite? Ah, d'accord. Ok. C'est pas la vie qui est abstraite, c'est moi. C'est vous qui êtes abstrait. Donc là, c'est vous qui tombez dans l'abstraction alors. D'accord. Donc, non, j'ai pas de point d'appui pour comprendre d'abord. Voilà. Comment on n'a pas de point d'appui pour comprendre? Vous venez d'expliquer que ça fait partie d'un processus du vivant. Oui. Donc vous avez bien un point d'appui. Bon, c'est un peu vague quand même. C'est des mots, quoi. Ah bon?
Et qu'est-ce qui... Alors, dites-moi ce qui n'est pas vague. Alors, dans l'être Jacques, qu'est-ce que c'est qui n'est pas vague? Qu'est-ce que c'est la réalité concrète de l'être Jacques? C'est quoi? C'est quoi? Oui, c'est quoi? Bah, c'est vous avec moi avec vous. Non, non, qu'est-ce que c'est sa réalité? Donc, quand je disparais, moi, ça y est, Jacques, il n'existe plus, c'est ça? Quand je serais parti? C'est ça, exactement. Oui. Donc, Jacques n'existe que travers moi. Mhm. Et ça, c'est concret ou abstrait? C'est concret, je trouve. C'est concret. D'accord? Donc, ça y est, moi, oups, je m'en vais, Jacques, et il disparaît. Et les gens qui écoutent ça dans la rue, ils vont dire, ouais, c'est très concret, l'idée de Jacques, il existe dans la discussion avec Oscar. Il va dire, c'est concret ou abstrait? Ou à nouveau, vous essayez de m'emberlificoter. Non, c'est abstrait. Abstrait. D'accord. Donc, à nouveau, revenons. Qu'est-ce qui est plus concret? La totalité du vivant ou Jacques tout seul? Oui, la totalité du vivant, oui. Ben alors, pourquoi Jacques tient tellement à Jacques? Ah oui, bonne question. Vous avez le droit, mais enfin, pourquoi? Pourquoi je tiens tellement à moi? Ah oui, vous m'avez expliqué qu'il y a du renouvellement, que Jacques ferait partie du renouvellement de la vie. Okay, ouais. Pourquoi tiendrait-il tant à lui-même alors? Ah. Puisque ce qui compte, c'est le fait qu'il serait partie du renouvellement de la vie. C'est inexplicable, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Jacques, le scientifique, me dit, c'est comme ça. Oui. Et dans votre travail, ils acceptent un c'est comme ça? Non. Non, ils vous garderont longtemps si vous faites du c'est comme ça. Ben alors pourquoi vous le faites à moi quand tu sais comme ça? Mais parce qu'il n'y a pas, je n'ai pas de réponse. Ah, si, oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi? Face à deux hypothèses, une où on donne une raison et l'autre on n'en a pas, vous prenez laquelle? Celle qui donne une raison, mais... Bien, alors vous avez parlé du renouvellement de la vie, que la mort, renouvellement de la vie. Alors je dis, ben, pourquoi vous tiendriez tant à Jacques Ah non, lui-même? mais ça c'est des idées de scientifiques, le renouvellement. Laquelle? De la vie. Le Ah bon? renouvellement de la vie. Et Jacques, c'est une idée de quoi? C'est mon idée à moi. Ah bon? Et c'est quoi Jacques? Vous me dire? Qu'est-ce que c'est Jacques? C'est ça, c'est moi là devant vous. Non, moi là, c'est des mots. Qu'est-ce que c'est Jacques? Ah oui. C'est Jacques. Ah oui, qu'est-ce que c'est Jacques? Je sais pas quoi répondre. Ben alors si vous savez pas ce que c'est, pourquoi vous y tenez tant? C'est- Vous regardez, vous me dites, je sais pas ce que c'est, mais alors j'y tiens, hein? Et je veux surtout pas que ça disparaisse. C'est drôle, non? Ouais, absolument. Hein? C'est une drôle d'expérience. Oui, absolument. Bon, on va s'arrêter là, Oui. mais je vais faire un petit bilan. Et vous me dites, voilà, c'est bien, c'est pas bien ce qu'on a fait, je sais pas ce que vous en pensez, utile, pas D'accord. utile. Allez, bilan, qu'est-ce que vous me dites? En bilan. Déjà, c'est bien, c'est pas bien? Non, c'est bien. Pourquoi, toujours? Pourquoi c'est bien? Ouais, en quoi c'est bien? Ah ben, disons, ça révèle les différentes étapes de ce que, des mots qu'on utilise, enfin les différents, oui. L'étape des Le mots. sens, oui, le sens des mots, D'accord. en situation. Enfin bon, c'est-à-dire voilà, c'est difficile, je trouve. Pourquoi? Ben, parce que c'est surprenant de devoir dire, de donner le sens vrai des mots, enfin le sens vrai, enfin le sens supposé, enfin. Qu'est-ce qui est surprenant, c'est de... Ben, de donner bien qu'on utilise un mot, lui donner un contenu. D'accord, donc en fait on utilise des mots sans qu'ils aient de contenu réel, Voilà, et quand on nous demande d'en rendre compte, voilà. hein, on a C'est ça. voilà, tout On à est fait. surpris, oui. Ah, ça, voilà, c'est ce que, enfin, le principe d'Augustin, disait, on parle du temps, et qu'on te demande pour qu'est-ce que c'est, tu sais pas. Voilà. Donc ça c'est surprenant. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et ça n'intéresse cette surprise à votre avis? Oui. Laquelle? Oui, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est le problème de la vérité de ce qu'on dit. D'accord. S'il n'y a pas de sens, la vérité pose problème, quoi. Voilà, Si, oui, ok. c'est ça. Autre chose? Autre chose. Oui, ça révèle les contradictions. Ça vous surprend, ça? Oui et non. Ça me surprend dans l'expérience, mais disons, ça ne me surprend pas intellectuellement. Je trouve ça normal. D'accord. Le plus intéressant, c'est l'expérience. D'accord. Qu'est-ce que je dis encore? On a envie de se rebeller. Et pourquoi? Parce que ça me fait penser à la dame hier, quoi. C'est de se rebeller.
Et moi, je me rebellais aussi. Mais pourquoi se rebeller contre quoi? Contre le tranché de vos propositions. Voilà, c'est trop. Et pourquoi vous se rebellez contre ce tranché? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Eh bien, parce que on veut rester dans son image. D'accord. C'est vraiment l'image de soi. D'accord. Voilà. C'est que ça oblige à sortir de son image. D'accord. Ok. Donc heureusement que vous aviez vu la dame d'hier. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Sinon, si vous auriez plus envie de refuser, mais vous avez vu ce que ça donnait de l'extérieur. Voilà, ouais, ça c'est important, je trouve. Ouais, c'est ça. Autre chose qu'est-ce que je dirais autrement? Et qu'est-ce qui serait le plus embêtant dans cet exercice, à votre avis? Le plus embêtant? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait le plus embêter, agacer, irriter, je sais pas, n'importe quoi. D'avoir le sentiment d'être parfois pris au piège. Pris dans un piège, c'est-à-dire quand vous mettez en évidence les contradictions des mots que j'utilise, on a l'impression d'être piégé. D'être piégé, ça on n'aime pas. Oui, oui. Et quel est l'intérêt de ça alors? L'intérêt, eh bien, c'est que ça pousse à choisir le bon mot. D'accord. D'exprimer au mieux. Et ça révèle un peu, je reprends le mot insouciance, enfin en tout cas dans mon cas, une certaine insouciance dans l'utilisation des mots. D'accord. Ok. Autre chose ou c'est bon? Non, c'est bon. Non. D'accord. Bon. Et Françoise, vous voulez faire ses commentaires? Non, vous avez le droit de vous exprimer. Allez-y. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Heureusement que tu l'as vu hier parce que je me suis dit que tu aurais peut-être plus. Ce qui m'a paru, c'est la fuite quand même. Oui. Ouais. Ça vous a surpris ou non? Non. Non. D'accord. Ok. Non, Ok, oui. non, c'est la fuite. C'est un peu dommage, je trouve. Mais est-ce que tout le monde fuit comme ça ou... C'est quelque peu inhérent à la nature humaine. C'est vrai? Bah oui. C'est un peu compréhensible. On n'a pas nécessairement envie de se dévoiler. Même de se voir, sans même se dévoiler face à l'autre. Oui, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a un dévoilement. Comme c'est la deuxième fois que je le vois. Ouais. Et pourtant, de l'extérieur, on se dit... c'est marrant, on se dit que c'est dommage. Mais je pensais pas que c'était aussi passionnant. C'est bien. Je suis contente de l'avoir vu une deuxième fois. Mais dommage, je dirais... Non, mais j'ai tort sûrement. Bah, je sais pas trop. C'est pas exactement. C'est que dommage, dans une sorte d'absolu. Pour la personne, oui. Oui, mais ça serait comme de dire, c'est dommage que je ne sois pas parfait, quoi. Oui, Alors, voilà. Oui, c'est dommage, j'aimerais bien, pourquoi je suis pas parfait. Mais en même temps, l'idée, c'est de voir, hein, l'idée. Donc, c'est pas là dans le sens, il faut bien qu'on voit, comme ce que disait Jacques. C'est-à-dire que c'est de voir. Après, est-ce qu'on veut voir les contradictions? On veut pas les voir, c'est là qu'il y a le problème. Mais je dirais que justement, ce à quoi j'invite la personne, c'est presque à apprécier toute cette... Finalement, ce qui est un peu notre humanité, notre fragilité, de ce que vous voulez, et d'accepter de la voir, justement. Voilà. Y compris le fait de voir la fuite, parce que là, tout en fuyant, Jacques a vu le fait, ses tentatives, ses esquives. Le problème, c'est quand quelqu'un refuse complètement de les voir, alors là, il y a un problème. Mais sinon, moi je dis qu'on fuit, mais qu'on voit la fuite, c'est bon. Oui, voilà. c'est bon. Après, c'est de se voir, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, moi je trouvais que c'était vraiment intéressant. Moi. Et surtout, ce que j'ai trouvé bien, c'est de passer de l'anglais, de sauter à Dieu, de sauter... Et puis quand même, de changer de sujet, finalement. Et d'être dans le sujet existentiel, finalement. Il n'y a pas... Oui, c'est une fuite relative, on va dire. C'est toujours ça, c'est toujours dans les fuites. Alors l'idée que tout le monde fuit. Ouais. Après, l'idée, c'est de trouver dans les fuites quel en est le sens. Parce que finalement, on fuit d'une certaine manière. Donc même dans la fuite, on peut trouver du sens. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que, moi je dis toujours, dans la philosophie, tout est bon, c'est-à-dire que, surtout, de dire même dans ce qui pourrait apparaître un non-sens, d'y trouver du sens. Dans ce sens-là, ce n'est pas dommage. C'est-à-dire que ce qui serait dommage est utilisable. Voilà. Mais c'est pour ça que je filme, parce qu'après on peut le regarder. Ce qui est intéressant, c'est de se voir. Ce sera intéressant que tu le vois, comme ça tu seras à l'extérieur. Voilà. Le voir de l'analyser. Ah oui, c'est bien. Moi je trouve que c'est un exercice
Voilà. C'est vraiment bien comme exercice. Mais vous pouvez, l'idée c'est que deux personnes peuvent se faire, parce que bon, c'est sûr qu'on peut dire, bon, je suis un peu rodé avec des questions, mais quand on fait des séminaires de travail, on fait, ça s'appelle du questionnement mutuel. On est trois, il y a A, B, C, A questionne B pendant 10 minutes, B questionne C pendant 10 minutes, après C questionne A, et l'autre observe. Et c'est comme ça qu'on pratique le questionnement, qu'on s'entraîne à se questionner mutuellement. Et je veux dire, même moi qui pourtant suis un peu rodé avec ce genre d'exercice, me faire questionner régulièrement, dire « Ah bah oui, vous voyez, je ne me serais pas posé la question comme ça, et ça me pose problème. » Voilà. Hein? Alors après, c'est ce qu'on accepte d'aller jusqu'au bout ou pas, de la prendre en charge. Mais de toute façon, se faire questionner par l'autre pose par définition problème, parce qu'il c'est un peu de se révéler, il nous propose des alternatives, des lieux, bah, c'est pas nos lieux de prédilection. Non. On préfère, quand je fais mon discours, bah, je crée mon propre lieu. Quand l'autre me questionne, hein, il peut appuyer là où ça fait mal. Et ben exactement. Hein, ou simplement parce que il m'oblige à sortir de mes sentiers battus, même sans le vouloir. Oui, même si elle est naïve. Même là, par exemple, c'était sans le vouloir, puisque vous le connaissez pas. Oui. Bon, l'autre dame aussi. Oui, non, parce que là, je suis un peu roué, parce qu'il y a des petits trucs que, bon, que je commence à connaître, si vous voulez, des petits symptômes qui ne trompent pas, assez rapides. Hein, bon. Mais sinon, oui, même moi, je vois une personne qui débarque dans ce genre d'exercice, il me pose des questions que j'appellerais naïves, seulement comme ça, et ça m'oblige à rentrer dans un type de questionnement que je ne ferai pas, et peut-être qui va m'embêter. C'est là que vous voyez les gens dire « Ah oui, je n'emploierai pas ce genre de mots », ils vous font. Vous voyez, bah oui, parce que vous avez posé un problème qu'on ne veut pas. Voilà. C'est là que l'autre est irremplaçable. Ah oui, l'autre est irremplaçable. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est propriétaire de la compréhension des choses. Alors quand l'autre... Voilà, exactement. Vous utilisez un mot, vous avez utilisé un mot et ça ne me plaît pas. Ben oui, je voudrais faire un discours autour pour dire ben non, ça ne me plaît pas, c'est pas comme ça que je le dirais. Voilà. Et on veut toujours confisquer comme ça le vocabulaire, hein, c'est ce qu'on fait, les enseignants le font beaucoup, confisquer. Au lieu de dire ben, voyons voir ce qui va se passer hein, avec ce terme, les choses. Évidemment, mais on vous amène peut-être là. Hein. Par exemple, je vois le truc typique, quand je demande aux gens, alors ils disent quelque chose, alors ça vous inquiète. Oh mais je n'aime pas ce mot d'inquiétude, ou je n'aime pas. C'est parce que c'est même qu'on ne veut pas penser, on forme de négation. Quoi. Voilà, enfin voilà un peu l'exercice. Bon, bah déjà j'ai coupé ça. Et ça, c'est...